podcast. Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La mort du père, un film radiophonique de Janine Rey-Lambert, avec Rosy Vart, Jean-Luc Moreau, Denise Jans, Henri Poirier, Claude Richard et Jean-Marie Ferté. Non mais c'est pas vrai. Puisque je vous le dis. Enfin maître, ce n'est pas possible. Je plaisante, vous croyez? Elle est ici. Arrivée tout à l'heure. Je suis allé l'attendre à la gare. Vous êtes bien bon. Alors, à quoi ça sert de mettre les gens en prison si on les relâche comme ça pour un oui ou pour un non? La loi l'autorise. Et ce n'est pas pour un oui ou pour un non. Ouais, bien avant la fin de la peine, en tout cas. Avec la prison préventive, ça fait quand même 6 ans. 6 ans. Seulement. Oui, seulement. Vous aviez 15 ans, presque, quand votre père a été... Enfin, quand votre père est mort. Alors faites le compte. Ah oui, 6 ans, c'est vrai. Le temps passe vite. En maison centrale, pas tellement, vous savez. Et puisque votre mère... Ce n'est pas ma mère, vous le savez bien. Comme vous voudrez, nous n'allons pas jouer sur les mots. Ma mère à moi, elle est morte. Puisque votre belle-mère, dont a pu bénéficier d'une libération conditionnelle... Conditionnelle? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Condition de quoi? Toute une procédure qu'il serait trop long de vous expliquer. Enfin, Madame Lancelot ayant donné, selon la formule, des preuves de bonne conduite... mais ça c'est merveilleux. Alors un beau soir, on tue son mari, comme ça, une balle de revolver, bien placée, et après, une note de conduite, 10 sur 10, la porte ouverte, et avec nos compliments, madame. Ah non, c'est un peu facile. Laissez-moi vous expliquer. 6 ans, maître. Vraiment, tuer son mari, ça revient pas cher. Et si ce n'était pas elle? Quoi? Ce n'est pas Madame Lancelot qui a tiré sur votre père. Elle a toujours nié, vous le savez bien. Mais qu'est-ce que ça prouve? Pourquoi êtes-vous si agressif avec moi, Eric? Qu'est-ce que je vous ai fait? Rien, excusez-moi. Le choc, la surprise, vous comprenez? Quand même, si vous m'aviez prévenu... Mais j'ai essayé. Je ne sais combien de fois. J'ai téléphoné ici, je suis venu. Jamais personne. C'est vrai, j'étais en Angleterre. Je suis rentré avant-hier, dans la soirée. Alors vous voyez... Je vous demande pardon. Donc, elle est ici. En ville, je suppose. Oui. Elle veut me voir, naturellement. Oui. Moi, je ne veux pas. Vous lui direz de ma part, maître, s'il vous plaît. Je vous supplie de me croire, Eric. Elle est innocente. J'en suis certain. Enfin, elle a été reconnue coupable et condamnée. Alors? À mon tour de vous répondre, qu'est-ce que ça prouve? Entre nous, vous y croyez tellement, vous, maître, à l'erreur judiciaire? Ça peut arriver. Ce ne serait pas la première, ni hélas la dernière. Eh bien, avec tout le respect que je vous dois, je vous le dis, elle vous a eu, maître, et c'est bien dommage. Vous étiez tout jeune au moment du drame, Eric. Et vous manquez d'éléments pour juger. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout jeune? À 15 ans, on a un cerveau qui fonctionne, et des yeux pour voir, non? Puis j'étais là, moi, figurez-vous, à la maison. Précisément. Vous étiez là, mais vous n'avez rien vu. Elle vous a drôlement bien embobiné, n'empêche. Je n'ai pas rencontré votre mère, enfin, votre belle-mère, plus de 3 fois depuis sa condamnation. C'est peu pour embobiner quelqu'un, comme vous dites. Et tenez,
Je vais vous faire un aveu, Éric. Un aveu. Vraiment. Au moment du procès, je n'étais pas sûr de son innocence. Vous voyez bien. Sa persistance à nier pouvait être une manœuvre. Et pour défendre ma cliente, je n'avais pas d'éléments très convaincants. Trop de choses l'accablaient. Et alors, parce que 6 ans ont passé, ça change quoi? Un certain angle de vision. Et puis, Madame Lancelot n'aurait plus aucun intérêt maintenant à s'obstiner. D'autre part, je me suis replongé dans le dossier ces jours-ci. Curieuse affaire. Par bien des points. Maître, encore une fois, elle vous raconte des histoires. Ça ne peut être qu'elle, personne d'autre. Et surtout, pas une autre femme. Mais enfin, qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'il n'y avait pas d'autre femme dans la vie de mon père. C'était un type bien, lui. Et si des gens vous disent le contraire, ils mentent. Ou ils se trompent. Ce qui revient au même. Oh, si vous l'aviez connu, mon père. Mais je regrette, en effet. Elle va s'installer chez sa mère, je suppose. Momentanément, peut-être. Ah? Momentanément? Elle ne va pas venir ici, hein? Si elle vient, moi, je ne sais pas ce que je fais. Je la mets dehors ou je fiche le camp. Allons. Madame Lancelot sera là d'une seconde à l'autre, je pense. Oh non! Elle attend dans ma voiture. Un peu plus bas. C'est ça? On vous envoie lancer la bombe sur le terrain et écoper des premières retombées, hein? Quelquefois que le petit pique une crise de colère, on ne sait jamais. Eh bien, il y a en plein dans sa crise, le petit. Et c'est pas le moment de venir frapper à la porte, je vous jure. Quand Madame Lancelot sera réintégrée dans ses droits et dans ses biens... Quoi, ses droits? Mais n'a pas la prétention d'habiter ici, j'espère. Ici, c'est chez moi. C'est la maison de ma mère et de mon père. C'est ma maison. Autant la sienne que la vôtre, puisque Monsieur et Madame Lancelot étaient mariés sous le régime de la communauté. Je ne veux pas. Je peux entrer? Toi? Maître Giquel t'expliquera. Moi, je n'ai rien à te dire. Éric! Non, attends! Laisse-moi au moins... Quoi? Au moins te regarder. Bon. Alors, ça y est? Tu m'as vu? Bonsoir. Oh mon Dieu. Restez pas debout. Tenez. Asseyez-vous là. Merci. Merci. Comme il a changé. Oui. C'est un homme maintenant. Et à peine si je l'aurais reconnu. Là-bas, quand je pensais à lui, je ne le voyais pas grandir. Naturellement. La mémoire fixe les images. C'était toujours le petit garçon. Enfin, l'adolescent. Et ce petit garçon-là, maître, pendant des années, quand j'étais si malheureuse avec son père, il a été toute ma vie. Alors, Oui, je comprends. il ne m'a même pas embrassée. Vous lui avez bien expliqué? Oui. Mais puisqu'il croit à votre culpabilité, mettez-vous à sa place. Il lui faudrait des preuves. Oh, mais je les trouverai, vous m'aiderez. Oui. Si vous souhaitez demander une révision, il faut apporter un fait nouveau. Mais on l'apportera. Oh, je peux bien vous le dire à vous, mon cher maître. Si Éric m'avait accueilli gentiment et écouté, et surtout s'il m'avait cru, eh bien, en fait de réhabilitation, ça m'aurait probablement suffi. Alors, félicitons-nous de son attitude, si elle vous oblige à agir. Je vous accompagne maintenant jusqu'à la porte de Madame Gallois, vous voulez? Oui, s'il vous plaît. Oh, je ne sais pas comment vous remercier, maître. Tiens, je ne me souvenais pas que de cette fenêtre on voyait la mer. Oui, il y avait une rangée de vieux tamaris, là. Là, hein, il me semble. Ah oui, mais on a dû les couper. Quand les policiers, enfin des juges, tous ces gens qu'on ne connaît pas, vous croient coupables à tort, c'est déjà assez révoltant, mais de la part des gens qu'on aime. Ouais. Venez, Madame Lancelot. Il faut que j'aille au palais, je ne suis pas en avance. Oui. J'espère que ma mère, au moins, me réserve un accueil un peu plus affectueux. J'en ai bien besoin.
Ma petite Geneviève. Que je t'embrasse encore. Regarde-moi. Un peu petite mine, on dirait, hein? Bah, rien d'étonnant, maman. Enfin, pas trop mauvaise quand même, tu sais. Non, seulement un peu moins bronzée que si je revenais des sports d'hiver. Pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'à t'entendre, on croirait que je rentre de voyage. Oh, dans une certaine mesure, d'ailleurs. À propos, j'ai laissé Maître Jiquel aller t'attendre tout seul au train. Tu sais, tu m'excuseras, mais... Tu sais, moi, avec mes jambes, tous ces escaliers... Oui, mais ça ne fait rien, maman. Tu ne t'assieds pas? Tiens, prends le petit fauteuil. Oui. C'est moi-même qui l'ai recouvert l'hiver dernier. Hein, c'est joli, toutes ces roses, non? Très joli. Remarque, ça ne va pas plus mal. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas plus mal? Eh ben, mes jambes. Ah oui, bah, tant mieux, maman. Ah, ma pauvre chérie. Quelle émotion. Tu es là, comme si rien ne s'était passé. Non, non, pas tout à fait. Tu sais que j'ai bien hésité pour décider si j'irais ou non te chercher, enfin, à ta sortie, Oui, la prison. Oui. Mais tu te rappelles, quand je suis allée te voir là-bas, il y a combien, 3 ans? Ah non, 2. Oui, 2 ans. L'année de mon opération, c'est bien simple, alors il y a 2 ans. Il m'a fallu 15 jours pour m'en remettre. Oh oui, tellement ça m'avait retourné. Oui, tu me l'avais écrit, en effet. Alors je me suis dit, autant rester là. Oh, oui, ça me ferait trop de mal. Tu veux boire quelque chose, peut-être? Non, merci, maman, non. Pas pour l'instant. Ne te gêne pas, tu sais. Ici, tu es chez toi, comme avant. Oui, absolument. Tu es toujours ma petite fille. Oui, merci, maman. Et alors, maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as toute ta vie à réorganiser, enfin, des dispositions à prendre. Oui, naturellement. Tu vois, ce qui prime vraiment tout pour moi, maman, tu vois, c'est... Oui? Alors, raconte-moi. Eh bien, tu t'en doutes. Moi? Ah non, je ne vois pas. Mais voyons, c'est d'obtenir la révision de mon procès et ma réhabilitation. Oh, tu ne vas pas encore remuer toute cette affaire. Mais c'est pas moi qui ai tué Maxime. À qui feras-tu croire ça, hein? Après tout ce qui s'est passé. Pourquoi faire, ma pauvre Geneviève? Je me le demande. Je m'étonne que tu te poses la question. Mais voyons, il y a eu un jugement. Et les gens diront que la justice ne peut pas se tromper à ce point-là. C'est ce que tu penses, probablement. Oh, pour moi, de toute façon, qu'est-ce que ça change? Je te prends comme tu es. Ça n'est déjà pas si mal. Quand on arrive à mon âge, on commence à comprendre un peu la vie. Et, mon Dieu, tirer un coup de revolver sur son mari. Un accident qui peut arriver, malheureusement. Maman, mais c'est pas vrai. Enfin, tu ne te rends pas compte. Mais comment je ne me rends pas compte? Mais si, parfaitement. Mais non, tu ne te rends pas compte. À moins d'être passé par là, d'ailleurs. Non. Moi, je l'aimais bien, ton mari. Oui, je le trouvais parfait. Enfin, en tout cas, avec moi. Ah oui, ça, comme gendre, parfait. Bien sûr, il mettait tout le monde dans sa poche. Toi comme les autres. Et avec quel art, quelle douceur. Et quel charme, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de charme et une élégance. Le plus bel hypocrite que la terre ait jamais porté. Hélas, ça y est que moi pour oser le dire. La fausse note dans le concert des louanges. Tu te rappelles au procès? Ah, mon Dieu, ce procès. Oh, je croyais qu'on n'en finirait jamais. Oh, maman, tu n'as pas changé. Pourquoi voudrais-tu que je change? S'il n'y a que moi pour oser le dire, d'autres, il me semble, doivent le savoir et s'en souvenir. Enfin, quelques-uns au moins. Savoir quoi? Mais que l'envers du personnage ne valait pas l'endroit. Oh, ces gens-là seraient venus témoigner, voyons. Contre Maxime? Tu crois? Oh là là, au contraire. Ils ont dû se cacher pour qu'on ne fourre pas le nez dans leurs propres affaires, si j'ose dire. Des affaires plus ou moins faisandées, probablement. Enfin, tu comprends. Oh. Mais j'en suis sûre, maman. Bien, en tout cas, si tu veux mon opinion, moi j'ai trouvé ta façon de faire maladroite au possible. Je te l'ai déjà dit. Ouais, mais quelle façon? Qu'est-ce que... Eh bien, de noircir comme ça tout d'un coup ton mari. De critiquer son caractère et de dire qu'il te rendait malheureuse. C'était pas de la diffamation, crois-moi. Mais comme tu n'en avais jamais parlé à personne, tout le monde a cru que tu l'accablais pour les besoins de la cause. Et même que tu en rajoutais. Oh, remarque, à la vérité, j'en ai eu conscience, mais trop tard. Répéter, je n'ai pas tué mon mari en donnant toutes les bonnes raisons que j'aurais eu de le faire, ça, c'était fournir le fouet pour me frapper. Ça, je ne te le fais pas dire. Et en plus, quelle ironie. C'est sans doute à ça que je dois les circonstances atténuantes. Si au moins tout de suite après ton mariage, tu t'étais confié à quelqu'un, enfin,
À moi, d'abord, naturellement. Et la fierté, qu'est-ce que tu en fais? Il est bien question de fierté là-dedans. Et puis, pour Eric, je voulais pas qu'il sache. Pauvre petit, il aimait tellement son père. Qui aurait pu deviner une chose pareille? À te voir tellement gâtée, couverte de bijoux, de fourrure. Et de bleu. Quoi? Oui. Oh, ça, je l'ai jamais dit à personne. Même pas à Maître Jiquel. Écoute, une fois... Non, pas deux. Parce que j'ai eu une réaction tellement terrible que Maxime n'a jamais osé recommencer. Mais une fois, oui. Oui? Une fois. Il m'a frappée. Eh ben, si j'avais su ça... Oui, le vrai salaud, maman. C'est pas celui qui traverse la vie avec une grande étiquette au cou, je suis un salaud, non. Non, le vrai. C'est celui qui cache son jeu. Maxime, quoi. Mais alors, je me demande pourquoi tu l'as épousé. Mais cesse donc, maman, de te demander, toujours à propos de tout. Surtout quand tu connais la réponse. Moi? Mais quoi, tu oublies Jacques, alors? Ah oui, c'est vrai, Jacques. Le jour même de votre rupture, tiens, je te revois là dans le petit fauteuil. Mais il était recouvert en velours bleu à ce moment-là, tu t'en souviens? De quoi? Du velours bleu, de mon chagrin ou de ma bêtise? Parce que c'était une bêtise, non? De... Eh bien, de me jeter dans les bras de Maxime, qui avait 15 ans de plus que moi. Il portait très bien la quarantaine, je trouve. Ma seule excuse, je ne le connaissais pas. Si j'avais su. Ah, on va pas discuter de mon mariage maintenant, c'est inutile. Oui, mais ma chérie, allez, parlons d'autre chose. Oui. Moi, je ne demande que ça. Tiens, passe-moi dans mon crochet, là sur la petite table, tu sais. Tiens. Moi, j'aime pas rester les mains sans rien faire. Merci. Et puis, ça n'empêche pas de bavarder. Le point te plaît? Tiens, regarde. Geneviève? Oui, je te demande pardon. Oui, très joli. La couleur aussi, très. Bah, tant mieux, parce que, figure-toi, Geneviève, tu m'écoutes? Oui, excuse-moi, je pensais que... Ah oui, tant mieux, parce que... Attends, je voulais te faire la surprise. Tu vois, c'est un grand châle. c'était phare quand on pense. Il a fallu ce soir-là un tel concours de circonstances. Mais c'est pour toi! Oui, seulement je n'ai pas fini. Il m'aurait fallu 2 jours de plus. Enfin, tu attendras bien 2 jours. Et pourquoi? Non, mais peux-tu me dire pourquoi Maxime avait décidé de rester à la maison? Alors ça, c'est le genre de question auquel personne jamais ne pourra répondre. Oui. Alors moi... Mais pourquoi il a voulu que je rejoigne les Morillons au casino, sans lui? Pour cette soirée? Oh, mon Dieu. Je m'en serais bien passée. Dis donc à propos des Morillons, la petite Christine s'est mariée l'année dernière. Très bien, avec un officier de la Transat. Toi. Tu veux toujours pas boire quelque chose? Il n'y avait pas 15 jours que j'avais installé la chambre d'Éric Oscon. Sa chambre de jeune homme, comme il disait. Mais qu'est-ce que ça change? Mais ça change que de là-haut, il n'a rien pu entendre. Mais de toute façon, ma chérie, avec ses disques de sauvage, tout son tintamarre... Oh, maman, maman, mais je t'en prie, écoute-moi. Quand tous les jours, pendant 6 ans, on cherche à se rappeler exactement ce qu'on a fait, qu'on se répète tous les mots qu'on a prononcés ou qu'on croit avoir prononcés, mais c'est effrayant. Moi, à ta place, pour commencer, je me reposerai. Puisque tu n'as rien à faire. Hein? Oh, c'est effrayant. Et on en arrive à se demander si c'est vrai ou pas. On a dîné de bonne heure, ça j'en suis certaine. Eric, dans sa chambre, à cause de sa grippe. Je lui ai monté un plateau. Et il n'était même pas 8h30 quand je suis partie pour le casino. Là, jusque-là, c'est précis. Mais tu penses qu'à ça, ma pauvre petite? Pas moyen d'avoir avec toi une conversation suivie, je t'assure. Et c'est vers 10h, à peu près, oui, ça. 10h que j'ai appelé du casino. Tellement j'étais inquiète d'avoir laissé le petit avec de la fièvre. Denise Morillon a pu en témoigner, d'ailleurs. Oh, quand je repense à tout ça, mais c'est à devenir folle. Allons, Geneviève. Tu sais que tu devras aller te reposer, hein? Va donc passer 8 jours à Fécamp. Hein? Chez Germaine, tu seras au calme. Et puisque tu y tiens, on reparlera de tout ça plus tard. Tu veux? Et si je nous faisais tout de suite une tasse de thé, hein? Une bonne idée, ça, non? Oui, tu es très gentille, maman, oui, merci. C'est comme cette histoire de témoin. Oh, tu recommences. Ça, alors ça, je ne comprendrai jamais. Monsieur Antoine. Non, mais tu te rappelles? Qui venait faire le jardin 3 fois par semaine. Oh, bah, bien sûr. Non, enfin, c'est pas possible qu'il m'ait vu sortir de la maison à 10h30 passées. Et il l'a affirmé, juré même. Alors, hein? Bon, je vais aller le trouver, monsieur Antoine. Ça, dès demain. Écoute-moi, Geneviève. On commence à comprendre quand on arrive à mon Oh, âge. maman, ton âge. Mais tu as 60 ans, rien de plus. Et il y a des choses qu'on commence à comprendre avant, crois-moi. Mais c'est pour te dire que le passé est le passé. Merci, je suis déjà un peu au courant. Et
qu'à 35 ans, tu as encore tout l'avenir devant toi. C'est ça, un avenir tout rose avec un joli casier judiciaire bien chargé, condamné pour meurtre, hein? Mais si je ne fais rien, si je ne crie pas bien haut pour réveiller les gens... Mais moi, j'aimerais mieux oublier. Oui, ben encore faut-il pouvoir. Toujours aussi entêtée, ma petite Geneviève, pas? Comme quand tu étais gamine. Tu te serais fait moudre sur place plutôt que de revenir sur quelque chose. Surtout quand tu avais tort, hein, tu te rappelles? Et avec ton père, mon Dieu, on riait tous les deux. Tu avais tes inventions pour ne pas te faire prendre. Mais ça n'était jamais bien méchant. Mais tu n'es pas allé raconter ça au juge d'instruction, j'espère. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai dit au juge d'instruction? Je sais plus. Oh, maman. Bon, bah si tu allais faire le thé, s'il te plaît. Tu vois, tu y viens. Oui. Tiens, regarde ton châle. Qu'est-ce que tu penserais de fil lamé dans les franges, hein? Ça serait plus habillé, peut-être. Enfin, tu as le temps de réfléchir. Bon, j'y vais. Et où vas-tu habiter, ma pauvre chérie, en attendant? J'ai encore rien décidé, maman. En tout cas, pour ce soir, viens donc, viens. On va faire le thé ensemble. Je disais, pour ce soir, tu peux prendre le petit canapé de la salle à manger. Une fois déplié, ça fait quand même un lit confortable. Oui, merci, maman. Je coucherai là ce soir. Tout le temps que tu voudras, naturellement. C'est plutôt que l'appartement n'est pas bien grand. Mais enfin, on s'arrangera. Si j'obtiens ce que je veux, je pourrai rentrer chez moi et vivre avec Eric. Eric? Oh bah celui-là. Paraît qu'il a plutôt la bougeotte. Moi, il ne vient jamais me voir. Oh, bah, qu'est-ce que tu veux? C'est un jeune homme maintenant. Tu l'as pas revu? Si, oh, juste 2 minutes, comme ça, à mon arrivée. Ah bon? Pour qu'il sache que j'étais là, quoi. On se reverra plus tard. Moi, je le trouve bizarre, ce garçon. Oh, tu mettras de thé, voyons, ça sera pas buvable. Remarque, la mort de son père, ça a été un gros choc, d'accord. Là-dessus, la pension, et aux vacances, la vieille tante de ton mari. Ah, la tante Élise. Ah bah, je vais lui demander des comptes à elle aussi sur son témoignage. Enfin bref, ça n'était pas une vie pour lui. Il a vite pris le large, tu penses? Alors, ses études, des stages en Angleterre. Il n'y est pas très souvent à sa maison, d'après ce qu'on dit. Bah oui, mais il y tient beaucoup. Et moi aussi. Mais tout sur le plateau, tiens. En tout cas, joli garçon comme il est, Eric ne doit pas souvent se sentir seul. Bah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, il a sûrement une fille dans sa vie, voyons. Tu crois? Oh, tu sais, avec les jeunes de maintenant, ça commence de bonne heure. Ah, dis donc, au fait, quelle heure est-il? Oh, déjà. Maman, Maître Jiquel doit venir me chercher. Il ne va pas tarder. Ah, voilà un homme gentil et bien élevé, Maître Jiquel. Oui, il m'a invité à dîner ce soir. Ah bon? Tu ne dînes pas ici? Eh bien, parfait, ma chérie. Enfin, je veux dire, tant mieux que tu dînes avec lui. Oui, nous parlerons de l'affaire. Oh, vous ne pourriez pas parler un peu d'autre chose, non, hein? Moi, je le trouve vraiment très bien. Puis, un avocat, c'est... Bon, eh ben, dis-le lui, ne te gêne pas. Moi, j'ai d'autres préoccupations. Oh, moi, tu sais, maintenant, ma petite vie. Tiens, emporte la théière, tu veux? Oui, bien tranquille, sans problème. À part mes jambes, évidemment. Ce qui me revient de la retraite de ton pauvre père, puis la mienne. Enfin, mon Dieu, je me plains pas. Tant mieux, maman. C'est quand on arrive à mon âge, tu sais. On a sa petite philosophie. Tant mieux si rien ne t'empêche de dormir. Moi, depuis 6 ans, j'ai le sommeil un peu troublé, tu vois. Oh. Tu prends toujours du citron avec ton thé? Toujours, oui. Quoique, là-bas, on ne nous offrait pas le thé à 5 heures. Tiens, c'est Maître Jiquel, sonne. Va ouvrir, j'ajoute une tasse. Oui, tiens, j'emporte le plateau. Ah, Maître Jiquel, entrez. Me voilà enfin. Je ne suis pas trop en retard. Non, entrez. Vous savez, maître, maman ne peut pas nous aider. Et pour elle, c'est bien moi qui ai tué Maxime, alors... Vous inquiétez pas. Au fait, je me suis renseigné. Votre jardinier, monsieur Antoine, habite toujours en face de chez vous. Le petit pavillon de gardien. Nous irons le voir demain. Le thé est servi, venez vite. Demain, oui. Lui, c'est un témoin.
Maître Giquel, je suis contente de vous voir. Chère madame. Eh ben, je suis bien content quand même de vous revoir, Madame Lancelot. Merci, monsieur Antoine. Ah oui, bien content quand même. Oh, puis, tout de suite, je vous ai remise, hein. Pour ainsi dire, pas changé. Vous non plus, monsieur Antoine. Ah, bah, il me semble que tout ça, c'est d'hier. 6 ans. Oui. 6 ans. Ça passe vite, hein. Madame Lancelot et moi, nous voudrions revenir sur votre témoignage. Mais pourquoi faire? Oh, ça va pas recommencer, les questions. Ah, moi, je dirais pas autre chose que ce que j'ai dit. Et vous vous souvenez bien De quoi? ce que vous avez dit? Ben oui. Et pourquoi pas, hein? C'est gravé là, tiens. Oh. Ah, mais Lancelot, j'ai jamais eu l'occasion de vous en causer, mais il faut comprendre. Il faut m'excuser, vous savez. Vous excusez. Ben oui, d'avoir été obligé de dire tout ce que j'ai dit, quoi, mais... Enfin, bon Dieu, c'est la vérité, quoi. Votre témoignage a été capital, monsieur Antoine. Ah oui, c'est important, c'est bien. C'est moi, madame, qui avais entendu votre dispute avec votre mari ce jour-là, c'est personne d'autre. Ben oui, ça je ne le nie pas. Hein? Tout de suite après le déjeuner, là, pendant que je relevais les feuilles mortes. Puis il y en avait, c'est pas pour dire, mais votre acacia, hein? Quelle cochonnerie, bon sang. Oui, enfin oui, je sais que j'ai élevé la voix, je ne voulais pas que mon mari mette le petit en pension, voilà. Ah bah oui, monsieur Lancelot disait, tu l'élèves trop tendre, le gamin, t'en feras une fillette. Mon mari a dit ça? Non mais comme ça? Enfin, à peu près, quoi. Et les paroles que madame Lancelot a prononcées, que vous avez rapportées, vous vous souveniez dans quels termes? Moi, j'ai rapporté. Ah ben oui. Ah oui. Ah oui. Oui, eh ben, on vous avait dit, madame, que vous en aviez assez, que si ça durait, vous feriez sûrement quelque chose pour empêcher. Ces mots-là, vous êtes certain? Ah, ben dites donc, maître, le temps passe vite, mais quand même, hein, il y a 6 ans. J'ai dans mon dossier... Ah, voilà. Votre déposition, monsieur Antoine. Ah bon? Vous avez gardé ce que j'ai dit? Et vous avez déclaré, madame Lancelot a crié, ça ne peut plus durer. Ben oui, que madame en avait assez, quoi, c'est bien ça, oui. Oui. Et puis? Eh bien, à un moment, madame Lancelot a dit, si tu continues, Maxime, tu verras ce qui arrivera. Et puis aussi, je ne supporterai pas plus longtemps, ou je ne te supporterai pas plus longtemps. Eh ben oui, mais je l'ai dit, oui, et puis si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. D'ailleurs, je me rappelle bien. Ce qui pouvait passer pour des paroles de menace... Ben, ma foi, oui. Ma foi, oui. Sur le moment, ça m'a pas donné d'inquiétude, vu que dans tous les ménages, il y a comme de la bisbille. Mais enfin, ça tire pas à conséquence. Vous prendrez bien une petite goutte, j'en suis sûr. Non, ne vous dérangez pas, non. Oh, ben, ça me dérange pas, la bouteille est jamais bien loin. Oui. J'ai regretté, après, madame Lancelot, d'avoir dit ce que j'avais entendu. Seulement, la vérité, pas... On m'a fait jurer, tout, alors... Alors, cette petite goutte, maître, c'est oui? Non, monsieur Antoine, nous n'avons pas le temps. Merci. Dites-moi plutôt, vous l'avez affirmé, vous auriez vu madame Lancelot sortir de la maison aux environs de 10h30 ce soir-là, hein, Ouais, oui. et monter dans sa voiture. Qui était garée plus bas à droite. Ah bah, là, devant la grille, là. Il y avait dans le temps une glycine, là, je vois ça très bien encore. Mais vous m'avez vu, moi? Non, c'est pas possible. Toutes mes excuses, madame Lancelot. Je vous ai vu sortir avec votre manteau de fourrure. Mais il faisait pas chaud. Moi, je fermais mes volets de ma petite fenêtre, là, juste sur la rue. Mais ça pouvait pas être moi. Tenez, si j'ai pu dire l'heure à quelques minutes près, c'est que j'ai un repère. Je rentrais de la fanfare. Enfin, une répétition. 10h30? Oh, mettez plutôt 5 minutes de pub pour être large. Ouais. Oui, parce qu'à ce moment-là, j'allais encore à la musique, puis maintenant j'y vais plus. Oui, mais enfin, écoutez-moi, monsieur Antoine, regardez-moi. Je n'ai pas pu sortir de la maison, je n'y étais pas. Même de ma fenêtre, je vous ai dit bonsoir, madame Lancelot. Enfin, je vous aurais pas dit bonsoir, madame Lancelot, si ça n'avait pas été vous. Et cette personne, enfin disons madame Lancelot, pour simplifier, a répondu à votre bonsoir? Ah bah ça, c'est pas une question qu'on m'a posée. Hein. Ça ne vous empêche peut-être pas d'y répondre. Oh non, mais alors là, franchement parler, je sais pas.
Peut-être que oui, remarquez. Je ne me rappelle plus. Et puis surtout, j'ai pas fait attention, là. On dit bonsoir comme ça, une politesse, c'est pour dire bonsoir, c'est pas pour qu'on vous réponde. Oui. Oui. Et d'après vous, enfin vous le maintenez, il ne pouvait s'agir d'une autre. D'une autre dame? Oh, ben, ça m'embête rudement, Madame Lancelot, mais bon Dieu. C'était bien votre dégaine. Et puis vos petits talons qui claquaient sur le pavé. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Antoine, à quel point votre témoignage a pesé dans la balance? Oui, on en a conclu que j'étais venue tuer mon mari, et puis que j'étais repartie très vite au casino chercher mon écharpe, et qu'enfin, de retour à la maison, j'avais alors seulement appelé la police. Ben oui, madame, oui. Moi, je sais pas. J'ai dit ce que j'ai vu. Rien de plus. Et la voiture? Vous l'avez reconnue pour être celle de Madame Lancelot? Ben, là, la voiture elle tient encore contre le trottoir plus bas. J'ai vu madame monter dedans, j'ai entendu ronfler le moteur. Mesdames, j'ai vu, sans regarder. C'était la voiture, quoi. Vous n'avez pas entendu le coup de feu? Ah ben non. Non, sans ça, je serais allé voir. Vous savez, c'est pas de ceux qui se défilent, moi. Bon, comme avant, j'étais pas là. Ben oui, évidemment. Bon, j'avais déjà l'oreille un peu mate, notée, mais si peu que, autant pas en causer seulement. Alors, pour la vue, alors là, encore maintenant, tenez, et je vous reconnais un bateau qui se présente au môle, comme à 20 ans. Oui, ça, pour la vue. Bon, maître, allons-nous-en, s'il vous plaît. Et nous allons vous laisser, monsieur Antoine, en vous remerciant. Dites pas de quoi, à votre disposition, Dites donc, des fois que vous voudriez savoir encore des choses. Oui, merci. Je ne crois pas. Oh, c'est effrayant, vous ne trouvez pas? Si, effrayant. Le plus brave des braves hommes, j'en suis sûre. Oh, et cette bonne foi terrible. Mais le témoignage des gens, vous savez, leurs impressions. Oui, à cause de ça, personne ne devra avoir le droit de juger personne. Il faut bien pourtant. Mais qui peut bien être cette femme? Il faut la trouver. Rien ne prouve qu'elle soit la meurtrière, d'ailleurs. Elle pouvait avoir accompagné quelqu'un. Oh mon Dieu, nous n'en sortirons jamais. À propos d'impression, c'est quand Maxime, en public, faisait le gentil avec moi, l'homme amoureux, prévenant, et que moi, sachant à quoi m'en tenir, je pouvais pas m'empêcher de lui répondre sèchement, je donnais aux autres l'impression, précisément, d'être odieuse avec ce mari merveilleux. Un comble. Et cela aussi a joué contre vous, c'est vrai. Et vous savez, au casino? Oui. Oui, sans donner de détails à Denise Morillon. Je lui avais quand même dit que je finirais par me séparer de Maxime d'une façon ou d'une autre. Enfin, je voulais dire par là, m'éloigner ou divorcer carrément. Je lui ai même dit que j'emmènerais Eric. Elle s'en souvient encore. Je lui ai téléphoné ce matin. L'ambiguïté des paroles, bien sûr. Je lui ai demandé l'heure de mon retour, quand je suis revenue pour chercher mon écharpe, puis de mon second départ, mais elle ne sait plus. Naturellement. Et pourtant, c'est capital, ça. Tout s'est joué sur un temps extrêmement serré. Oh, j'ai froid, qu'est-ce qu'il y a comme vent? La marée monte. La mer sera pleine dans 1 heure. Je me rappelais pas qu'il y avait tant de vent ici. Oh, mais que c'est beau. Je pense à votre affaire. Oh, une chose, dont vous aviez dit d'ailleurs dans votre plaidoirie que ça ne prouvait rien. Oui? À propos de... Oui, du revolver. Parce que je l'avais pris dans ma main comme ça, d'un geste machinal, je sais pas moi, pour mieux l'identifier. Évidemment, c'est pas une preuve de culpabilité. Et puis c'est pas parce qu'il y avait des traces, un peu de sang sur la crosse. Quand je me suis penchée sur mon mari, je me suis tachée sûrement après sa chemise. Sans doute, oui. Mais ces détails-là sont toujours gênants malgré tout. Oh, maître, oui? Regardez. Eric, il rentre. Oui. Il n'a pas dû nous voir. Oh mon Dieu, le pauvre garçon. Je donnerais cher pour...
Je peux essayer encore une fois de le voir, vous croyez? Maintenant? Non, non, dans la soirée. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, non, ça va. Oh, je ne vous remercierai jamais assez. Si je ne vous avais pas. Je vous en prie. Vous voulez que moi, je lui téléphone? Quoi, à Eric? Oh oui, essayez de le convaincre. Il faut que je lui parle. Et vous ne voulez vraiment pas attendre quelques jours? Peut-être aller vous reposer un peu à la campagne. Vous parlez comme maman. Et d'ici là, nous y verrions plus clair. Peut-être. Ça fait si longtemps que j'attends. Non, non. Non, j'irai ce soir voir Eric. Mais après le déjeuner, je veux aller chez Monsieur Delcroix. Delcroix peut nous apporter quelque chose. Vous croyez? Oh, je ne sais pas. J'y vais sans grande conviction. Mais enfin, il est la dernière personne avec qui mon mari a eu rendez-vous ce jour-là. Je ne pourrais pas vous accompagner chez lui, tantôt je plaide à Rouen. J'irai seule, ça fait rien. Ça va mieux? Oui, merci. Vraiment mieux. Madame, oui, j'ai été obligé de témoigner, c'est vrai. Parce que mon nom figurait sur l'agenda de votre mari. Son dernier rendez-vous de la journée, je crois m'en souvenir, en effet, mais chez lui. Enfin, chez vous, à 18h30, il me semble. Oui, c'était bien 18h30, monsieur. Oui. Donc, nous sommes d'accord. Malheureusement, je ne vois pas en quoi je puis vous être utile. Je vous en prie, essayez de vous rappeler. Vous veniez voir mon mari dans quel but? Je l'ai dit au procès, un rendez-vous d'affaires. Mais mon mari n'était pas à proprement parler dans les affaires. Alors, de quoi s'agissait-il exactement? Eh bien, Monsieur Lancelot avait à me rendre... Enfin, à me remettre des papiers. Mais qu'il vous a effectivement remis? Ben oui, naturellement, puisque j'étais venu pour ça. Mais en somme, vous le connaissiez bien, mon mari. Enfin, disons, assez bien, si vous voulez. Sans que nous soyons vraiment des amis. Oui, mais assez pour qu'il vous ait fait, je sais pas moi, certaines confidences. Des confidences? Mais quel genre de confidences? Bien, il ne vous aurait pas parlé d'une femme qu'il aurait attendue ce soir-là? Une femme? Oui. Non, 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 pas du tout. Ah oui, oui, je comprends. Vous comprenez? Oui, non, je comprends pourquoi vous vous posez la question. Oui, puisque Monsieur Lancelot avait tenu absolument, n'est-ce pas, à rester chez vous, qu'il n'a répondu à aucun des coups de téléphone, qu'il vous avait un peu obligé, en somme, à vous rendre au casino. Enfin, d'après ce que vous avez affirmé vous-même, n'est-ce pas? Eh oui, oui, en effet. Oui, tout cela peut laisser supposer, évidemment, que... Enfin, je sais pas, qu'il voulait être libre. C'est ça, tranquille. Eh oui, mais devant vous, il n'a fait aucune allusion? Aucune. Enfin, il pourrait très bien avoir une maîtresse ou plusieurs. Enfin, votre avis? Non, écoutez, madame, non, vraiment, vous me gênez beaucoup. Ah, donc vous savez quelque chose? Mais non! Non, sinon, comme vous le savez vous-même, que votre mari n'était pas tout à fait le charmant et parfait honnête homme dont il se donnait les airs. Mais vous ne l'avez pas dit au procès, ça? Mais on me l'a pas demandé, je crois. Mais c'est pas une raison. Écoutez, Monsieur Lancelot était mort. Je n'allais pas l'accabler. Et pour en venir à l'existence possible d'une femme, les enquêteurs, si je ne m'abuse, ont effectivement cherché dans cette voie. Et sans résultat. Oui, c'est vrai, c'est exact. Vous avez beaucoup de mémoire. Beaucoup, oui, c'est vrai. Quelquefois trop. C'est-à-dire? Ah non, je parlais en général. Mais alors, vous saviez que mon mari trompait son monde. Et avec quelle habileté. Mais vous vous en étiez aperçu comment? Mais disons, par mon expérience personnelle. Tenez, je vais vous donner une preuve de confiance, madame. Oui. Ces papiers que votre mari m'a rendus ce jour-là. Oui. Il les gardait depuis un moment, ce qui lui permettait d'avoir barre sur moi. Je comprends pas, vous voulez dire? Oui, je veux dire que j'avais commis une imprudence, une sorte de dette. Et très importante. Que le code qualifie de... Oui, disons, détournement de fonds, au détriment de ma compagnie pétrolière. Et j'ai dû lui payer ses papiers un bon prix, voilà. Ah oui, je vois. Voilà. Il se faisait des petits surplus comme ça.
Ouais, c'est complet. Oh, des petits surplus, c'est pas si petit que ça, croyez-moi. Naturellement, j'ai donné à la police une version plus anodine. Et j'ai par la suite remboursé ce que je devais. Oui. Est-ce que vous pourriez, monsieur... Non, mais pour cette soirée, je ne peux que me répéter, je ne sais absolument rien. Et pour ma part, je n'ai pas bougé de chez moi. Et si ma mémoire est bonne, ça a été vérifié d'ailleurs. Non, est-ce que vous pourriez, monsieur, me rendre un service? Mais avec joie, si c'est possible. Oh, ce madame. serait de bien vouloir monter un instant à la maison ce soir. Et pour... Mais pour voir mon fils, enfin, mon beau-fils, Éric Lancelot, et répéter devant lui ce que vous venez de me dire de son père. Non, mais écoutez, madame, non, c'est très délicat. Oh, je vous demande votre témoignage, monsieur. Moi, il ne me croit pas. J'ai besoin qu'il connaisse la vérité. Je serai là-bas. Venez, monsieur Delcroix. Et mon Dieu, Oui. si vraiment cela peut vous obliger, madame, j'aurais mauvaise grâce à refuser. Je t'en supplie. Essaie au moins d'être objectif. Mais je suis objectif. Non, essaie au moins de comprendre. Oh, je ne suis pas un crétin tout de même. Tu vois toujours les choses avec tes yeux de 15 ans, avec une passion, une partialité, mais c'est effarant. Écoute, j'ai bien voulu qu'on se voie ce soir. Bon, mais c'est pas pour entendre des reproches, surtout de ta part. Oh mon Dieu, cette hostilité toujours. Mon pauvre chéri. Oh non, tu ne veux pas recommencer comme quand j'étais petit. Oh, comment c'est quoi? Mais tes manœuvres, pour m'apprivoiser, comme tu disais, et du charme par-dessus le marché. Éric! Oh. Oh, moi, tu sais, j'ai fait ce que j'ai pu toujours, et surtout pour que tu ignores toutes ces vilaines choses de ton père, enfin... Bon, maintenant, tu as à peu près tous les éléments pour juger. Hein? Eh ben, réponds-moi. Je ne te crois pas. C'est pas vrai. Mais monsieur Delcroix viendra tout à l'heure, il te confirmera. Mais qu'est-ce que ça prouve? Bon, alors résumons. Si je comprends bien, papa, c'était le salaud intégral. Tout sourire en avant, mais pour cacher son cynisme. Plus cruauté mentale. Oh, tu l'as dit! Oh, tu dis n'importe quoi. Il ne buvait pas, non, on a eu de la chance. Oui, bah, il lui arrivait de boire un peu trop, c'est vrai, mais ça... Oui, ça, passons, une bagatelle. De la broutille à côté du reste. Éric, j'ai connu un peu ta maman, tu sais, autrefois. Qu'est-ce que maman vient faire là-dedans? Non, écoute, beaucoup plus tard, j'ai compris certaines de ses allusions, et puis aussi la cause de ses dépressions nerveuses. Quoi? Tu n'accuses pas mon père, tout de même? Oh, bah, disons qu'elle a dû mourir de chagrin. C'est pas vrai. Oh, mon pauvre... Non. Oh non, je te demande pas de me plaindre. Évidemment, moi je n'ai pas tout appris tout de suite. J'y suis seulement beaucoup plus tard. Une chose, entre autres. Quoi donc, dis? Une chose qui ne faisait pas très bien dans le tableau. Pour toi. Ah, je vois pas. Tante Élise me l'a raconté après. Oh, celle-là. Il paraît que quelque temps avant la mort de papa, tu sortais. Oui, on t'avait vu sortir avec un autre homme. Oui, c'est parfaitement exact, un ami, oui, je m'ennuyais tellement. C'est vrai, il m'a accompagné quelquefois au concert et ton père le savait. On a dit qu'il était ton amant, je crois. Tante Élise l'a dit, oui, parce que les gens ne s'embarrassent pas. Ils vous prêtent un amant, ils vous prêtent des intentions, comme ça, comme ils vous prêtent un livre. Parce que ça leur coûte. Il est amoureux de toi, ce type? Ben oui. Oui, il était amoureux, et alors? Qu'est-ce que ça prouve, comme tu dis? Ça ne signifie pas... Enfin, quand tu n'es pas l'amant d'une fille, toi, tu peux le prouver? Hein? Alors? Tu as déjà été amoureux, j'imagine. Très amoureux, Éric? Je suis obligé de répondre? Non. Ça m'est arrivé, en effet. Bon, bah alors, tu devrais comprendre. Et tu as gardé ton alliance? Oui, ça, c'est le seul bijou qu'on laisse aux détenus. Mais oui, tu vois, je l'ai gardé. Malgré tout. Dans le bureau, c'était bien ton écharpe, à toi. Ta fameuse écharpe qu'on a trouvée par terre, accrochée au pied du fauteuil. Ah, voilà Maître Giquel, Mais probablement. qu'une écharpe à moi se trouve dans ma maison. Quoi de plus naturel? Tiens, tu vas ouvrir. Dans mon affolement, j'ai pas fait attention. Elle est tombée, voilà tout.
Entrez, maître. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Je suis pas en avance, vous m'excuserez. Je suis rentré tard de Rouen. Bonsoir, mon cher maître. Monsieur Delcroix n'est pas encore arrivé. J'ai trouvé votre message en rentrant. Le témoignage de Delcroix me paraît en effet intéressant. Quant à la personnalité de M. Lancelot, du moins. Ah, certainement. Eric discutait à l'instant à propos de mon écharpe. Vous ne vous asseyez pas? Non, pas pour le moment. Je suis bien debout. Je peux fumer? Je vous en prie. Merci. Non, merci, pas pour moi, non. Alors, oui, elle a peut-être glissé plus tard, quand j'ai appelé la police. Ou bien la tante Élise. Au fait, j'ai essayé de joindre votre tante, elle est absente. Tante Élise soigne ses rhumatismes sur la côte, maître. Quel dommage. Parce que je voudrais bien la voir devant moi, tante Élise, tiens. Mais qu'elle me répète son témoignage, les yeux dans les yeux, si elle l'ose. Quand je pense qu'on l'a chargée de veiller sur toi, Eric. Ah, pour elle, quelle revanche. Une revanche? Bon, tu penses. Après la mort de ta maman, elle aurait bien voulu s'installer ici, figure-toi, et régenter toute la maison. Alors moi, j'étais l'intruse. Et elle me l'a fait payer. Toutes vos histoires de famille... Est-ce que ça peut me dégoûter? Non, la déposition de tante Élise au procès, non, mais c'est incroyable, vous vous en souvenez, maître? Je m'en souviens. Sûre d'elle, de ce qu'elle m'avait entendu lui dire au téléphone, enfin... Non, mais enfin, tu es au courant. Mais non, qu'est-ce qu'elle avait entendu? Elle t'en a jamais parlé? Je ne crois pas. Oh, tu m'étonnes. Dans mon affolement, tout de suite, je lui ai dit... Venez vite, Maxime a été tué, c'est affreux. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Je ne sais pas. Comment elle a pu comprendre? Bref, elle criait dans l'appareil. Comment vous avez pu faire une chose pareille? Vous l'avez tué? Alors, moi, aussitôt, j'ai rectifié. Tu penses, je lui ai dit... Et ça, Eric... Dieu m'est témoin, mon petit. Jusqu'au jour de ma mort, je ne varierai pas. Je suis sûre de moi, mais absolument sûre. Tu m'entends? Je lui ai répondu... Moi? Je l'ai tué? Mais c'est de la folie, tante Élise. Et aux assises, devant le jury, elle a soutenu que je lui avais dit... Moi, je l'ai tué, c'est de la folie. Mais comment? Et là, j'ai bien tenté de la faire trébucher là-dessus, mais votre tante, c'est le témoin irréductible. Quel sang-froid. Mais les mêmes mots, Eric, exactement. Juste une question d'intonation, mais c'est pas terrible. Et elle était de bonne foi, peut-être. Mais comment elle aurait pu, même de bonne foi, t'entendre lui dire « Moi, je l'ai tué » affirmativement, si vraiment tu... Mais enfin, pourquoi? Peut-être parce qu'elle ne m'aimait pas. Oh, alors, si les sentiments personnels des gens déforment tout, où est la vérité? Comme vous êtes jeune, Eric. Dites-moi, vous rappelez-vous de l'heure à laquelle votre père, excédé par votre musique, est monté dans votre chambre? Exactement. Comment voulez-vous? C'est pendant ce temps-là que quelqu'un est entré dans la maison. Tu n'en as aucune idée? 10 heures passées, sûrement. Peut-être 10h15, je ne sais pas. Et votre père est resté combien de temps près de vous? Le temps de me passer un savon, maître. Et aussi de chercher des livres, des revues, je ne sais quoi, à côté. Enfin, mettons qu'il est resté au second une dizaine de minutes en tout. Et puis il est redescendu? Ah, furieux. Je n'avais pas arrêté mon disque. De sorte que nous sommes bien d'accord que vous ne pouviez matériellement pas entendre le coup de feu. Ah, d'autant plus que, par bravade, j'avais monté le son. Mais avant, dans le silence, j'avais très bien entendu le téléphone. Et on a sonné assez longtemps, les 2 fois. Et votre père vous avait dit à vous ne pas vouloir répondre, pour ne pas être dérangé. C'est ça? Oui. Non, mais attends, tu as dit assez longtemps les 2 fois. Le téléphone a sonné 2 fois? Eh ben oui. À 10 minutes d'intervalle, peut-être. Quand tu as appelé du casino. Mais à quelle heure? Oh, écoute, moi, je sais plus. Depuis le Non, temps. mais, tu as entendu la sonnerie 2 fois. Et moi, je n'ai appelé qu'une seule fois, à 10 heures. Ah, mais ça, c'est intéressant. Tiens, j'entends une voiture. Ça doit être Delcroix. Eric, 2 fois. Et tu ne l'as pas dit tout de suite? Hein? Mais je ne l'ai pas dit, je n'en sais rien. Quelle importance? Je n'ai peut-être parlé, d'ailleurs. Non, sûrement pas. Et ça prouve que quelqu'un d'autre a téléphoné. Quelqu'un qui a cru Maxime absent et qui est venu quand même. Et si ton père ne voulait pas répondre, c'était par crainte que quelqu'un vienne l'ennuyer. Tiens, va ouvrir à Monsieur Delcroix, s'il te plaît. Et ce quelqu'un... Il arrive bien, Delcroix, maître. J'en ai l'impression. Voyons, ça ne peut pas être lui. Madame? Le maître? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai tenu à venir, madame, je vous l'avais promis, mais... Honnêtement, j'hésite, je l'avoue, à vous rendre le service demandé. Honnêtement, Monsieur Delcroix, je vais vous en demander un autre. La vérité. Mais comment cela? Mais la vérité, je vous ai dit, Plus que vous ne croyez, sans doute, Monsieur Delcroix.
2 personnes ont téléphoné ce soir-là vers 10 heures. Moi et quelqu'un d'autre. C'est possible. Et vous le saviez. Ça me revient à la mémoire, vos propres mots. Mais mon Dieu, madame, non, je ne vois pas. Vous m'avez dit tantôt, puisque Monsieur Lancelot n'a répondu... Attendez. Au coup... Non. À aucun des coups de téléphone, un pluriel bien significatif. Non, franchement, vraiment, madame, non, je ne comprends pas. Moi, si. Je comprends que c'est vous. Vous, Monsieur Delcroix, qui avez essayé de téléphoner à mon mari. Vous, à qui il ne voulait pas répondre, probablement. Non, ce n'est pas moi, je vous l'assure. Et ce n'est pas vous non plus qui êtes venu ici. Mais non, naturellement, maître. Ou du moins pas vous seul. Puisqu'une femme a été vue. Comment, une femme? Enfin, vous le savez bien. Vous avez suivi le procès. Vous étiez témoin, alors. Hein? Et si ce n'est pas vous qui avez téléphoné, c'est elle, peut-être. Cette femme. Hein? Ouais, vous devriez vous asseoir, monsieur Delcroix. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez pas répondre? Votre fameuse affaire avec monsieur Lancelot, elle n'était peut-être pas tout à fait conclue. Hein? Madame Lancelot vous a mis au courant? Oui. Alors? Eh bien, mais non. Non, j'avais refusé de payer. Et Lancelot avait gardé les papiers. Cette femme... Madame, est-ce que vous vous souvenez de Sabine Jouvin? Vaguement, j'ai dû la rencontrer à 2 ou 3 reprises autrefois. Mais à ce moment-là, Sabine et moi, nous étions très intimes. Et quand je lui ai parlé des prétentions de Lancelot, ça l'a mise dans une rage folle. Et c'est elle qui a téléphoné? Oui. Et moi, je m'y opposais naturellement. Mais elle voulait récupérer les papiers, et sans lui verser un sou. Et elle est venue ici? Bien que le croyant absent? Mais elle voulait le guetter, attendre son retour, à n'importe quelle heure. Il est impossible de la retenir. Alors, elle a sauté dans sa voiture. Et puis? Après? Alors, elle a vu de la lumière au rez-de-chaussée et au 2e étage. Et le portail n'était pas fermé à clé. Et la porte de la maison non plus. Elle a entendu de la musique. Alors, elle est entrée. Pendant que monsieur Lancelot était en haut, oui. Elle savait où se trouvaient les papiers? Non, j'ai dû lui dire, incidemment. Dans un tiroir du bureau. Et elle a cherché. Dans celui de droite. Et ils y étaient. Il y avait aussi un revolver. Et monsieur Lancelot l'a surprise? Oui. Oui, Sabine a eu peur. À tout hasard, elle a pris l'arme. Et elle a tiré? Non, pas de cette façon. Non, il s'agit d'un accident. Ils ont discuté. Et Lancelot a marché sur Sabine pour la désarmer, je Oui, suppose. et dans sa colère et son affolement, elle a tiré. Oui, et le revolver était chargé. Mon Dieu. Non. Je n'appelle pas ça un accident, monsieur Delcroix. Madame Jouvin a donc laissé là le revolver, elle a refermé le tiroir et emporté tous les papiers. Qu'elle m'a remis aussitôt, en me racontant ce qui venait de se passer. Et puis, nous avons décidé de nous taire. Eh bien, vous êtes un beau salaud, monsieur Delcroix. Non, Éric, je t'en prie. Étant donné ce que cette femme à qui j'étais très attaché, je vous le signale en passant. Étant donné ce qu'elle venait de faire, et pour moi, en somme, si j'avais dit la vérité, de toute façon, j'étais voué au rôle de beau salaud, hein? Alors, il vous me rendrez cette justice, madame. Je n'ai jamais rien dit à la police contre vous. Il n'aurait plus manqué que ça. Et après cette triste affaire, j'ai épousé Sabine. Ah, vous l'avez épousée. Eh ben, vous pouvez lui annoncer ma visite. J'ai des compliments à lui faire. Oh, hélas, madame, elle est morte. Il y a 2 ans, dans un accident de montagne. Elle a glissé, puis on l'a retrouvée. Mon Dieu. C'est vrai, votre femme est morte? Oui. Si vous tenez à vous en assurer, ce n'est pas difficile. Monsieur Delcroix, Oui, maître. voulez-vous venir avec moi un moment à côté? Madame Lancelot et moi-même, nous envisageons une révision de son procès. Et bien que que Madame Delcroix ne soit plus là pour répondre... Venez, je vous en prie. Nous allons examiner ensemble. Passez, je vous en prie. Madame Lancelot, Oui. je vous ai dit un accident de montagne, c'est la version officielle. Mais moi, je l'ai toujours su.
Ce n'était pas un accident. Quoi, vous voulez dire Oui. que... Mais ma femme n'a pas pu supporter. Excusez-moi. Alors, c'était vrai. Tout ce que tu as dit. Et puis cette sale histoire. Mon père. C'était vrai. Oui, c'était vrai. Je ne sais pas comment te dire. Ne dis rien, va. Je comprends. Je te demande pardon. Oui, oui. Je t'en prie, Eric, ça ne fait rien. Qu'est-ce que j'ai dû te faire comme peine? Mais non, c'est fini maintenant. Tu vas m'en vouloir toute ta vie? Mais non. Allons, viens. Viens là. Je peux t'embrasser? Tu veux bien? Bien sûr. Si tu savais. Heureusement que tu es là. Mais oui, mon pauvre chéri. Ça passera, va, tu es jeune. Écoute. Écoute-moi, Eric. Oui, je t'écoute. Puisque cette femme est morte, qu'on sait maintenant, enfin que tu sais, toi, la vérité, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de faire cette révision du procès. Ah mais si, par exemple. Eh bien alors. Mais il faut absolument. Et que tu sois réhabilité. Pour tout le monde. Moi, j'y tiens. Merci. On s'en occupera. Tous les deux, tu verras. Avec Maître Jiquel. C'est ça, oui. Merci. Merci, mon petit. On s'en occupera tous les deux. Pierre Billard vous a présenté ce soir La mort du père, un film radiophonique de Janine Rey-Lambert, avec Rosie Wart, Jean-Luc Moreau, Denise Jans, Henri Poirier, Claude Richard et Jean-Marie Ferté. Prise de son, Sam Nieswitzki. Collaboration technique, André Le Breton. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.